Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je vais continuer mes petites capsules. Là, je vais vous parler de l'atome de Bohr. Ceci date de 1912. Niels Bohr fut le premier à élaborer un noyau atomique qui avait une certaine plausibilité. Et ceci suite aux découvertes d'Albert Einstein de 1905 sur la théorie des quantums. Et Bohr a pu déterminer que les électrons circulaient autour du noyau à des endroits déterminés qu'il a appelés N, l'orbite. Voyez-vous, il y en a différentes, N1, N2, N3, N4, dépendant de combien il y a d'électrons qui tournent autour du noyau d'un atome. Là. À ce moment-là, il y avait une possibilité que l'électron puisse se trouver sur ces orbites-là, et seulement là. Ils ne peuvent pas être entre les deux, là. Ils sont sur l'orbite N. Mais ça a fait son petit bout de chemin, mais ce sont les physiciens se sont vite rendus compte qu'il manquait de quoi, là. Et c'est le professeur, le physicien allemand Arnold Sommerfeld, qui a déterminé un autre nombre quantique, K, qui lui détermine la forme de l'orbite. L'orbite n'est pas circulaire, là, mais comme une ellipse, là. Puis c'était basé un peu sur le système solaire, là. Parce que dans ces années-là, Niels Bohr était un homme très très religieux, ainsi que Rutherford. C'était des hommes très très religieux. Et ils se sont dit que ça doit être comme le système solaire, comme ça fonctionne, comme on voit, là, l'atome doit être de même. C'est en partie ça, mais pas complètement vrai. Et Sommerfeld va déterminer un autre nombre quantique, la direction de l'orbite. Et en quatrième, l'orientation du spin de Pauli. Ça veut dire que pour déterminer un électron autour du noyau d'un atome, ça prend 4 nombres. La position N, la forme de l'orbite, la direction de l'orbite et le spin de Pauli. Ça a été vrai jusqu'en 1920, approximativement. Là. Et lorsque vous avez l'atome de Bohr qui est ici, vous avez l'onde de De Broglie, l'onde pilote de De Broglie. Lui qui a dit que toute particule devait être animée d'une onde de matière. Il appelait ça l'onde de matière. Ça a été en 1923. Et les jeunes physiciens, un peu plus jeunes que Niels Bohr et Sommerfeld, ont déterminé que l'électron de l'atome n'était pas strictement sur le rayon de Bohr, qui était ici, là. Il se promenait un peu comme ça. Mais la probabilité la plus importante, il se trouve exactement au rayon de Bohr, mais il se promenait. Il jouait un peu autour, mais la plus forte probabilité, c'est autour du nombre N. Et là, ils ont déterminé que ça, comme Heisenberg disait, lui, un électron, ça émet et ça absorbe des photons. C'est ça qu'il disait à Heisenberg. Et vous voyez ici, là, ça, vous voyez tous des petits points, je ne sais pas si vous les voyez, là, mais ça, c'est un électron. Il fait comme un genre de brouillard autour du noyau dans lequel il peut se trouver. C'est une probabilité là, que vous allez trouver l'électron à un endroit quelconque là, quand vous allez le calculer. Donc, 4 nombres quantiques vont définir la position d'un électron. La N, le M, le K et le spin de Pauli. Ça, c'est encore vrai aujourd'hui. Sur ce, je vous dis merci, bonne écoute et à la prochaine.